Entamons cette histoire les deux pieds dans l'eau. Je vais vous montrer la quantité d'eau à peu près comme vous pouvez constater. Je vais remonter un petit peu sur la partie en haut rajoutée de terre, continuer effectivement le tour du terrain. Bon, vous voyez, hein, c'est sans commentaire. Un petit aperçu de 11 rue Champollion. C'est désolant, désolant. C'était en train de mourir. Bonjour, nous sommes rue de la Reine des Prés à Audange, samedi 6 février 16h. Je vous fais une petite vidéo rapide de quelques secondes afin de vous montrer l'étendue du niveau. Et il y a eu pire. Donc là on voit le fossé de rétention à côté de chez moi qui est censé retenir l'eau mais qui déborde dans le bois. Un petit chenal qui traverse le bois et qui va inonder les voisins en face, les maisons à étage. Donc là ici j'ai de l'eau jusqu'aux chevilles. Je peux plus me garer, je suis obligé de me garer bien plus loin. Et ici donc le soi-disant fossé de rétention qui est d'après le CIBA à la bonne dimension vient mettre ma maison totalement les pieds dans l'eau, les fondations dans l'eau. Le moindre espace libre est investi par de nouvelles constructions. Fin 2020, des riverains découvrent ébahis dans leur boîte aux lettres un document détaillant un nouveau programme immobilier de plus de 180 logements, juste devant leurs fenêtres. Ce nouveau programme immobilier pose plusieurs questions. L'accès unique de ce lotissement, schématisé sur le plan par un petit point rouge, est problématique. Imaginons qu'un incident nécessite l'évacuation en urgence de ce lotissement. Il semble évident qu'il sera très compliqué d'évacuer rapidement plusieurs centaines de personnes. Enfin, la question de la gestion des eaux pluviales n'est à l'évidence pas prise en compte, alors que les riverains ont déjà les pieds dans l'eau et que la nappe phréatique est à cet endroit même affleurante. Des riverains agacés protestent, se regroupent en collectif, réunissent plusieurs centaines de signatures, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention du maire qui leur répond par un courrier dont voici des extraits. Comme vous, j'ai découvert la présentation de ce projet immobilier de 180 logements à la lecture de mon courrier. Cette affirmation peut paraître surprenante et ce pour deux raisons. Premièrement, il paraît étonnant qu'un promoteur immobilier investisse, comme ici, près de 5 millions d'euros dans l'acquisition d'un terrain sans s'être préalablement renseigné auprès des services de la commune de ses possibilités d'aménagement. Enfin, cette affirmation est d'autant plus surprenante car l'agence de communication retenue par le promoteur immobilier pour entamer une concertation avec les riverains est précisément l'agence de communication choisie par la mairie d'Audange pour mener son opération de participation citoyenne. Sachez que je n'y suis pas favorable, que je l'ai déjà indiqué à son promoteur et que je m'opposerai à tout projet d'aménagement ne préservant pas la qualité de notre cadre de vie. Cette nouvelle affirmation très forte pose une autre question, et de taille. Le PLU actuel autorise des constructions en R+2, c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 9,5 mètres de hauteur, soit en limite de propriété, soit à 4 mètres de la parcelle. Si un projet porté par un promoteur était déposé avant la modification envisagée du PLU actuel, la mairie d'Audange ne disposerait alors d'aucun moyen légaux pour s'y opposer. Faut reconnaître. C'est du brutal.